Aujourd'hui, c'est la fête de Thomas de Cory, qui est né en Italie le 4 juin 1655. Il devient orphelin à l'âge de 14 ans et travaille comme berger pour subvenir aux besoins de sa sœur. Inspiré par les franciscains, il entre dans l'ordre, est ordonné prêtre en 1683 et nommé maître de novices. Il cherche à renouveler la vie spirituelle franciscaine et rédiger les statuts pour les couvents de retraite qui furent adoptés dans le monde entier. Connu par sa sainteté et sa prédication simple, il a guidé de nombreuses personnes vers la foi. Malgré une sécheresse spirituelle pendant 40 ans, il a toujours fait preuve de joie et de patience. Il décède le 11 janvier 1729 et il est canonisé en 1999 par Jean-Paul II. Comme pilule, par notre parole et notre vie, proclamons que Jésus-Christ est le seul fondement de l'Église. Aujourd'hui, avant de conclure la période de Noël demain avec la fête du baptême du Seigneur, je vous propose cette méditation de Chiara Lubich. C'est en l'année 50 que Paul arrive à Corinthe, la grande ville de Grèce, célèbre pour son important port de commerce et animé par ses nombreux courants de pensée. Pendant 18 mois, l'apôtre y annonce l'Évangile et pose les bases d'une communauté chrétienne florissante. Après lui, d'autres ont continué l'œuvre d'évangélisation, mais les nouveaux chrétiens couraient le risque de s'attacher davantage à des personnes porteuses du message de Christ qu'au Christ lui-même. C'est ainsi que sont nées différentes factions. Je suis de Pablo, disaient les uns, et d'autres faisaient référence à l'apôtre préféré. Je suis d'Apollon ou je viens de Pierre. Face à la division qui troublait la communauté, Paul affirme avec force que les baptiseurs de l'Église, en la comparant à un édifice ou à un temple, peuvent être nombreux, mais il n'y a qu'un seul fondement, la pierre vivante. Et cette pierre vivante dans l'Église, c'est le Christ Jésus. Ce mois-ci en particulier, au cours de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui commence le 18 janvier, les églises et les communautés ecclésiales rappellent ensemble que le Christ est le seul fondement et que ce n'est qu'en adhérant à lui et en vivant son unique évangile qu'elles pourront trouver l'unité pleine et complète entre eux, parce que Jésus-Christ, c'est le seul fondement de l'Église. Fonder notre vie sur le Christ signifie être un avec lui, penser comme il pense, vouloir ce qu'il veut, vivre comme il a vécu. Mais comment pouvons-nous nous baser, nous enraciner en lui? Comment devenir un avec lui? En mettant l'Évangile en pratique. Jésus est la parole, c'est-à-dire la parole de Dieu incarnée. Et s'il est la parole qui a assumé la nature humaine, nous serons de vrais chrétiens si nous sommes des hommes et des femmes qui imprègnent toute leur vie de la parole de Dieu. Si nous vivons ces paroles, en effet, si ces paroles nous vivent jusqu'à faire de nous des paroles vivantes, nous ne faisons qu'un avec lui. Nous nous rapprochons de lui. Le je ou le nous ne vit plus, mais la parole vit en chacun. Nous pouvons penser qu'en vivant de cette manière, nous contribuerons à faire de l'unité entre tous les chrétiens une réalité. Tout comme le corps respire pour vivre, l'âme pour vivre vit la parole de Dieu. L'un des prémices est que Jésus est né en nous et parmi nous. Cela provoque un changement de mentalité et cela injecte dans le cœur de chacun, qu'il soit européen, asiatique, australien, américain ou africain, les mêmes sentiments du Christ à l'égard des circonstances, des personnes et de la société. Vivre la parole nous libère du conditionnement humain, nous inculque la joie, la paix, la simplicité, la plénitude de la vie, la lumière.
en nous faisant adhérer au Christ, il nous transforme peu à peu en un autre lui, parce que Jésus-Christ est le seul fondement de l'Église. Mais il y a une parole qui résume toutes les autres, c'est celle de l'amour. Aimer Dieu et son prochain. Jésus résume toute la loi et les prophètes dans ses commandements. La vérité est que chaque parole, bien qu'exprimée en termes humains différents, est la parole de Dieu. Mais puisque Dieu est amour, chaque parole est amour et charité. Alors, comment vivre ce mois-ci? Comment pouvons-nous nous fermer et nous unir au Christ? C'est le fondement de l'Église. En aimant comme il nous l'a enseigné. Aime et fais ce que tu veux, disait Saint Augustin, résumant presque la norme évangélique de vie, car en aimant, tu ne feras pas d'erreur, mais tu accompliras pleinement la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide à faire ainsi. Et que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.